Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Bonjour Ombline. Bonjour Olivier. Comment allez-vous ? Ça va très bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Est-ce que l'été a été beau ? Ensoleillé. Bon, ben ça c'est parfait. Eh bien écoutez, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h sur Europe 1 pour cette nouvelle émission. J'espère que vous avez passé vous aussi un bel été. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver chaque jour pendant 1 heure en compagnie de la pétillante Ombline. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Alors, ensemble aujourd'hui, nous allons parler de sujets qui nous concernent tous, du monde qui nous entoure, de nos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou difficiles, drôles ou émouvantes. Votre vécu, votre regard nous intéresse. Venez le partager avec nous sur Europe 1. Je vous attends nombreux. Pour cette première émission, nous allons nous intéresser à la différence d'âge dans le couple surtout lorsque madame est plus âgée. Selon une étude de l'INSEE, les couples où monsieur est plus jeune représentent 14% de l'ensemble des ménages. Ils sont plus nombreux qu'auparavant et pourtant ces couples s'attirent toujours autant de foudre et de moqueries. Comme notre président Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui ont été victimes d'attaques parfois virulentes sur les 24 ans qui les séparent. Ce que l'on appelle l'âge shaming ou la discrimination en raison de l'âge ne s'applique pas vraiment dans l'autre sens. On l'a vu d'ailleurs avec Donald Trump et Melania qui ont pourtant la même différence d'âge, mais là, silence radio. Alors pourquoi cela gêne tant qu'une femme soit plus âgée que son compagnon ? La France est-elle vieux jeu ? Si vous l'avez vécu, vous ou vos parents, si vous vous sentez concerné par ce sujet, eh bien, nous vous attendons nombreux au standard d'Europe 1. Nous attendrons vos réactions en direct sur Europe 1. Et oui, le 3921, c'est le standard d'Europe 1, il est ouvert. 3921, 50 centimes la minute pour venir discuter avec Olivier Delacroix. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. Il y a Twitter avec le hashtag Europe 1. Et puis on a lancé un groupe Facebook sur la page d'Europe 1. N'hésitez pas à le rejoindre. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous avons Émilie en ligne. Bienvenue sur Europe 1, Émilie. Merci beaucoup. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, je vous remercie. D'où nous appelez-vous, Émilie ? Je vous appelle de Niort, dans les Deux-Sèvres. D'accord. Alors, vous avez 37 ans, et vous êtes depuis 4 ans avec un homme qui en a aujourd'hui 26. Au début, le moins qu'on puisse dire, c'est que cet écart d'âge vous a fait peur à vous en premier, hein ? Oui, principalement à moi, effectivement, puisque même si c'est Mathieu qui a fait le premier pas vers moi, je connaissais son âge, je savais quel âge il avait. Enfin voilà, c'était pas du tout une surprise, comme ça peut parfois être le cas, puisque en fait, il s'avère qu'il fait quand même plus que son âge. Et moi, les premiers temps, je le mettais en garde, quoi. Je lui disais, ne t'attache pas, parce que c'est pas possible, c'est pas une histoire qui peut durer. On a 11 ans d'écart. Moi, je me voyais pas du tout assumer ce type de relation il y a 4 ans, sachant que j'avais toujours été justement dans le modèle inverse, et je me disais, non, c'est pas possible, quoi. Vous aviez peur de quoi, en fait, Émilie ? Principalement, finalement, avec le recul, principalement du regard des autres et du jugement, parce qu'en fait, ça n'est que ça. Du mal à assumer cette relation, finalement, par rapport à l'entourage. Oui. Alors, sachant que finalement, dans nos proches, notre famille proche, il y a eu vraiment zéro commentaire désobligeant sur la différence d'âge. Mais bon, maintenant, c'est vrai que moi, c'était vraiment pas du tout dans l'ordre des choses que... on a tous un schéma peut-être classique voilà, dans sa tête, et moi, ça fait pas du tout partie des choses que j'avais imaginées, quoi. Je m'étais pas dit, ce sera trop bien quand tu auras 33 ans, mais c'est ça. Tu sortiras avec un garçon de 22 ans. Et d'ailleurs, je trouve que là, 4 ans après, il a 26 ans, il avait 22 ans. C'est finalement de plus en plus facile à assumer avec les années, en fait, parce que lui aussi vieillit, en fait. Vous auriez pu le quitter pour ça au début ? Ah oui. D'ailleurs, j'ai failli le quitter. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis alors ? Eh bien, c'est en discutant avec une amie, à qui je dis non, mais de toute façon, ça n'a aucun sens, ce type de relation. Enfin, voilà, j'ai pas envie de lui faire du mal, donc je pense que je vais le quitter. Elle me dit mais bon, il faut aussi voir le contexte dans lequel je l'ai rencontré. C'est-à-dire que moi, mon passé amoureux était quand même un peu compliqué. J'étais pas toujours tombée sur les meilleurs hommes du monde, on va dire ça comme ça. Sur des garçons qui n'étaient pas très gentils. Ouais,
voilà, qui sont pas très, respectueux. Et lui, c'est vrai que Mathieu, il a vraiment toutes les qualités qu'on peut espérer, quoi. Et elle me dit, non mais tu te rends compte, si tu le quittes, c'est absolument pas certaine de pouvoir retrouver un jour un garçon aussi top que lui, quoi. Et c'est vraiment ça qui m'a fait réfléchir. Je me dis, ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'en fait, il est vraiment bien, quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis laissée aller et très vite, on a décidé d'en parler ensuite à nos familles respectives, quoi. Comment, justement, vos familles ont-elles réagi ? Alors moi, de mon côté, il n'y a vraiment eu aucun aspect, aucune parole négative, franchement, aucun souci. Pourtant, je suis du coup, comme je suis plus âgée, je suis dans un schéma familial à l'ancienne, hein. Vraiment avec le patriarche, voilà. Mais vraiment, il y a toujours la belle-mère, hein. Voilà. On sait que dans toutes les histoires, les belles-mères ont un rôle plus important. Donc, comment votre nouvelle belle-mère a-t-elle réagi ? C'était pas ma belle-mère, c'est pas la maman de Mathieu, mais c'était sa belle-mère à lui aussi, l'amie de la femme de son père. Ils sont d'ailleurs plus ensemble aujourd'hui pour la petite histoire, mais oui, lorsque Mathieu leur a dit que j'étais propriétaire de mon appartement, à l'époque j'habitais à Caen, elle lui a fait comme réponse, alors parce que son père lui a demandé quel âge j'avais, du coup, parce que forcément, vu qu'il avait 22 ans, à 22 ans être propriétaire, c'est quand même vraiment très jeune, même si ça existe. Et du coup, il donne mon âge, et alors sa belle-mère avait comme réaction, vraiment le malheur. Ouais, ça partait pas terrible avec la belle-mère. Est-ce que ça s'est arrangé depuis ? Bah non, parce que je l'ai jamais rencontré, puisqu'en fait c'était la fin de leur relation. Et du coup, j'ai jamais eu à affronter ça. Non, vous parliez de Brigitte Macron et Emmanuel Macron tout à l'heure. Vous vous identifiez un petit peu à toutes ces réflexions, toutes ces remarques ? C'est agaçant. Non, je m'identifie pas parce que j'ai pas non plus 24 ans de plus que lui. Mais en fait, c'est hyper agaçant parce qu'on est quand même dans un schéma qui rejoint quand même plus ou moins le leur. Et en fait, toutes les réflexions qui peuvent être faites sur maman, machin, parce que en fait, moi, je pourrais pas être la maman de Mathieu, mais à 24 ans d'écart, c'est encore un niveau supérieur. Et c'est vrai, comme vous disiez aussi, on dira jamais l'inverse de Trump, quoi, et de Mélania. Et c'est vrai que ça, je l'entends parfois dans ma famille, alors que je me dis, mais ils sont cons, quoi, on est là, on est dans le même schéma et ils font pas du tout attention à ce qu'ils disent, quoi. Et à votre avis, que cela dit de notre société, le fait qu'une femme soit plus âgée que son homme ? Franchement, moi, je n'ai jamais analysé ma relation plus que ça sur l'idée que ça pouvait avoir un impact ou quoi sur la société. Mais c'est vrai que de toute façon, les femmes sont de plus en plus cultivées, indépendantes, et que les schémas, forcément, qui étaient ceux des hommes auparavant, forcément, petit à petit, ça va... Vous disiez 14%, c'est ça Exactement. Bah, moi, j'aurais jamais pensé que c'était comme ça. Eh ben oui. Émilie, restez en ligne avec nous, car toutes ces remarques sur l'âge de Brigitte Macron, eh bien cela a été le sujet d'une tribune écrite de la journaliste Fiona Schmidt sur son blog. Elle sera avec nous dans quelques minutes sur Europe 1 pour nous en dire un peu plus. Donc vous restez avec nous, Émilie ? Pas de problème. Europe 1. Vous partagez ce que vit Émilie, venez témoigner au 39 21 50 centimes la minute. Cet après-midi, on parle de la différence d'âge dans le couple. Quand madame est bien plus âgée que monsieur, vous pouvez aussi nous écrire et réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous retrouvez dans un instant Olivier Delacroix sur Europe 1. Bon après-midi sur Europe 1, c'est votre tout nouveau rendez-vous. Partageons chaque après-midi nos expériences de vie avec Olivier Delacroix. Et pour venir discuter avec vous, Olivier, le standard d'Europe 1 est ouvert. Le 39 21 50 centimes la minute. Et pour cette toute première émission, nous parlons de la différence d'âge dans le couple. Pourquoi est-ce dérangeant que dans un sens ? Non, ça n'est pas dérangeant. C'est dérangeant dans un sens, plus pour les hommes finalement. Nous avons toujours Émilie au 39 21. Nous allons maintenant prendre en ligne une journaliste qui a écrit sur son blog sur ce sujet. Et allô ? Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Je vous entends très bien. Bon, excusez-moi, j'étais un petit peu perdu. Que pensez-vous de ce qu'Émilie nous a raconté là à l'instant ?
Bah, moi, ça m'étonne pas du tout les réactions qu'elle a dû subir ou qu'elle continue de subir. C'est quelque chose qui est très récent finalement. Je crois, c'est-à-dire qu'à de rares exceptions près, comme George Sand et Musset qui commencent à dater, la différence d'âge inversée, si je puis dire, est quand même beaucoup plus moderne. Donc, donc la société a beaucoup plus de mal à s'habituer à cette différence d'âge. Il a une différence d'âge dans l'autre sens qui est beaucoup plus classique, puisque ça fait depuis la nuit des temps, les hommes qui en ont les moyens quittent leurs épouses pour un modèle plus jeune. Mais vous, Fiona, en fait, qu'est-ce qui vous a amené à écrire? Est-ce que ce sont ces remarques permanentes sur le couple Macron qui, à un moment, vous êtes dit ras-le-bol, il faut dire quelque chose là-dessus? Ben, moi, le ras-le-bol, c'est un peu mon fond de commerce, puisque j'écris sur des thématiques féministes. C'est ma spécialité. Et puis surtout, ben, effectivement, j'ai été absolument sidérée que Brigitte Macron se prenne vraiment des volées d'insultes, d'injures, et qu'on conteste son âge, son couple. On l'a traité de tous les noms, et je trouvais ça vraiment scandaleux, alors que le Trump dont vous parliez n'avait pas eu de ce même traitement à propos de son épouse. Ouais, c'est vrai que quand on lit il est venu avec sa grand-mère, pourquoi elle n'a pas son déambulateur, franchement, et on n'a pas choisi les pires. Ah oui, non, mais c'était monstrueux. Et puis on a surtout dit que Emmanuel Macron était gay parce qu'il ne pouvait pas aimer une femme de plus de 24 ans et que ça cachait forcément quelque chose. Je trouve que c'est très insultant pour Brigitte Macron qui donc n'avait pas les qualités suffisantes pour se faire aimer par un homme. On a soupçonné tout de suite que c'était un mariage arrangé. C'est atroce. Est-ce que finalement cela veut dire qu'un homme a le droit de vieillir et pas une femme? Bah, je crois qu'il y a beaucoup d'abord le fait de vieillir, enfin de prendre de l'âge, est beaucoup mieux admis pour un homme que pour une femme, et je pense que c'est très lié au fait qu'un homme peut se reproduire jusqu'à la fin des temps. Donc il peut produire de la jeunesse jusqu'à sa mort quasiment. Et je pense qu'il y a beaucoup c'est vraiment lié à ça. C'est-à-dire que je trouve justement que je pense que c'est pas un hasard que ce soit justement quand la machine commence à avoir des défaillances que monsieur rencontre une jeune femme et c'est aussi le moment où ils achètent une grosse voiture, une montre chère. Il y a une dimension de pouvoir là-dedans. Vous voyez, pourquoi tant de violence selon vous? Pourquoi autant de virulence dans ces attaques? Parce qu'elles sont elles sont d'une violence inouïe parfois. Une violence inouïe parce que je pense que une femme, alors qu'elle soit jeune comme Émilie qui a que 37 ans, ou une femme plus âgée qui fait la même chose que les hommes, ce qu'ils font depuis des milliards d'années finalement, ou en tout cas des millions d'années, c'est qu'elle fait la même chose qu'eux, c'est-à-dire qu'elle se rassure sur leur désirabilité et en faisant ça, elle montre qu'elles sont des êtres sexués. Et je pense qu'on a beaucoup de mal, que la société a encore du mal à admettre le désir sexuel des femmes, même en 2018. Vous êtes vous-même avec un homme qui a 16 ans de plus que vous. Vous avez vous-même des réflexions par rapport à cette différence d'âge? Non, alors absolument aucune. Alors c'est peut-être dû au fait que, c'est moi qui l'ai dragué, mon monsieur. Enfin, il n'était pas du tout versé sur les jeunes filles. Mais non, on n'a jamais essuyé tellement de remarques, pas particulièrement, non. Et lui, que pense-t-il de l'article que vous avez écrit? Il l'a commenté? Est-ce qu'il se sent féministe, donc il trouve que c'est évidemment, il trouve que c'est choquant et il comprend pas non plus pourquoi. Enfin, c'est surtout qu'il estime, comme moi, que les femmes devraient être logées à la même enseigne que les hommes, mais enfin on en est loin, et notamment sur le plan sexuel. On a quand même encore beaucoup de mal à admettre une vie sexuelle affichée, autonome des femmes, quoi. Qu'est-ce qui pourrait faire avancer les choses à votre avis? Qu'est-ce qui pourrait un peu faire évoluer la société vers un regard plus moderne finalement sur ces couples où madame est plus âgée?
Je pense que plus il y en aura et plus il y en aura qui s'affichent librement. Enfin, plus la norme finira par bouger. C'est-à-dire que certainement il y en a toujours eu sans doute des femmes plus âgées avec des hommes plus jeunes, mais c'était pas quelque chose qui s'affichait. Enfin, je pense. Donc c'est comme je vous le disais au début, c'est très récent. Donc on a du mal à se faire à la nouveauté. Enfin, c'est comme tout, c'est un peu comme tout. Vous avez l'occasion d'échanger avec certains de ces couples et ils vous donnent ce sentiment de devoir se cacher encore un peu de tout ça? C'est-à-dire que effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus fréquent de voir un homme mûr avec une très jeune femme plutôt que l'inverse. Donc effectivement, ils essuient naturellement des regards, des réflexions qui sont pas toujours ni amènes ni ça peut être très violent. Hein. Donc donc oui, je pense que c'est l'habitude fera que on parle d'un tabou finalement. Ça reste un tabou très ancré. Je pense qu'il va y avoir... c'est-à-dire que les hommes qui sortent avec des très jeunes filles ou qui les épousent ou des jeunes femmes, sans que ce soit... c'est quelque chose qui est fréquent, qui est courant et qui existe depuis la nuit des temps. Donc pour que... le phénomène inverse est assez récent, donc... Je pense qu'on aura un peu plus de mal à s'y habituer, mais j'espère que la société finira par s'y habituer. Fiona, vous restez en ligne avec nous. Ce sera l'occasion de partager votre expérience avec celle d'Émilie que nous avions à l'antenne au tout début de cette émission et que vous compariez vos expériences. D'accord. Europe 1. Et comme Émilie, justement, vous n'hésitez pas à nous appeler au standard d'Europe 1, le 39 21 50 centimes la minute. Vous pouvez également nous laisser un message sur la page Facebook de l'émission. Nous avons créé un groupe. N'hésitez pas à le rejoindre. Vous êtes avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h sur Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h sur Europe 1. C'est votre tout nouveau rendez-vous 15h, 16h avec Olivier Delacroix sur Europe 1 du lundi au vendredi. On parle aujourd'hui, pour cette toute première émission, de la différence d'âge dans le couple. Et pourquoi ce n'est dérangeant que dans un sens finalement. Venez témoigner, venez partager avec nous vos expériences. On attend vos appels au 39 21 50 centimes d'euros la minute. Émilie et Fiona, vous êtes restés avec nous. Alors Émilie, je le rappelle, vous êtes en couple avec un homme de 11 ans, votre cadet. Fiona, vous êtes journaliste et très agacée par le traitement réservé aux femmes plus âgées que leurs conjoints. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'a pu dire Fiona au sujet de l'âge des femmes dans le couple? Oui, même si en fait, moi, les colibets ou les remarques un peu désobligeantes, souvent c'est sur le ton de la blague, du style cougar, truc. En fait, ça revient assez souvent, mais la plupart du temps, ça vient de gens qu'on connaît et qui disent ça sur le ton de la blague seulement. Même la première fois, c'est pas forcément drôle, mais en plus, avec le côté répétitif, c'est encore moins drôle, bien évidemment. Mais ça reste quand même relativement rare de la part, en tout cas, de nos amis proches. Moi, je fais même partie du milieu du foot, des supporters de foot, qui c'est quand même un milieu hyper macho et parce que j'ai jamais de ce côté-là de remarques désobligeantes de leur part. En revanche, de gens que je ne connais pas, qui ont dit oui, il paraît que Émilie aime les hommes plus jeunes qu'elle, par exemple. Ça, c'est un bruit qui a couru sur mon dos, quoi, par exemple. Et est-ce que pour vous c'est la volonté de vous faire complexer sur votre âge ou à votre avis en quelque sorte oui, parce que c'est comme le disait notre journaliste, je suis désolée, j'ai complètement oublié son prénom. C'est Fiona, voilà. Comme le disait Fiona, en fait, c'est que c'est un schéma qui est tellement peu fréquent. Aujourd'hui, on pointe du doigt les gens qui sont pas comme les autres, en fait. C'est tout. C'est la société dans laquelle on vit en ce moment, elle est comme ça. Hein. Si vous ne rentrez pas dans le moule, on vous pointe du doigt, on vous fait remarquer que vous n'êtes pas comme les autres, quoi. Justement, Fiona, en réponse à notre société qui n'est pas tendre avec les femmes plus âgées que leurs compagnons, la gente féminine devrait-elle se rebeller? Comment faire cesser ces remarques désobligeantes? Moi, je pense qu'il y a déjà le problème, c'est que la société a déjà du mal à tolérer les femmes qui vieillissent. C'est déjà un problème. Qu'entendez-vous par là?
C'est-à-dire que à partir de 40 ans, les femmes, alors ça est en train de changer, j'en suis absolument ravie, mais on a quand même, la société est quand même en plein jeunisme, mais on a quand même un problème avec les femmes de plus de 45 ans qu'on ne voit plus, qui quittent les écrans télé, qu'on ne voit plus dans les médias, dans les pubs, etc. Donc on a, la société a déjà un problème avec l'âge des femmes en général. Donc que ce soit une femme qui vieillit, je ne parle pas d'Émilie, qui a 37 ans, donc c'est un bébé, elle a le même âge que moi, en plus. On a encore nos ans de lait, on marche à peine. Mais, non mais, bon, mais le fait qu'une femme, par exemple, je pense à Pamela Anderson, dont on a beaucoup parlé, avec Marie, bon, ça pose un problème, parce que c'est clairement une relation sexuelle, bon, et sentimentale certainement, mais la dimension sexuelle est très importante dans leur couple, probablement. Elle aussi a très envie d'être au bras d'un jeune homme beau, lisse, ferme, etc. Mais le fait qu'une femme montre ce désir, c'est considéré encore comme tabou. Et ça en fait quoi, cette femme? Ça en fait finalement une femme qui n'est qu'à la recherche de désir, finalement. C'est ça. Quand Émilie en parlait, quand elle dit qu'elle a eu la réputation à un moment d'aimer les petits jeunes, il y a quand même une vraie connotation sexuelle là-dedans, et connotation un peu salope, quoi. Ce qui n'est pas normal. Émilie, c'est pas normal. Ah non, c'est normal que nous aussi, pas moi personnellement, parce que moi je préfère les hommes un peu patinés, mais en soi c'est normal qu'une femme ait les mêmes standards esthétiques que tout le monde. C'est-à-dire en tout cas, on peut se poser la question pourquoi une différence entre les hommes et les femmes à ce niveau, c'est assez sûr. Émilie, vous avez l'impression que votre conjoint subit moins de remarques que vous au quotidien? C'est pas compliqué. Justement, on en a parlé ensemble là, ce week-end. Il en subit aucune, en fait. Mais zéro. Aucune. Vraiment, strictement aucune. Ça traduit bien encore quelque chose. Ouais, même lorsqu'il en a parlé, lorsque sa maman l'a informé de notre différence d'âge, a informé son cousin, de notre différence d'âge, il a eu comme réaction, ça m'étonne pas de lui. Parce que c'est un garçon qui est mature et que peut-être, il aurait pas trouvé ce qu'il cherchait dans une femme de son âge, quoi. Fiona, il y a un côté valorisant aussi. Parce que, pardon, je rebondis sur ce qu'Émilie vient de dire. Il y a certainement, quand ses amis lui disent « ça ne m'étonne pas de lui », il y a un côté valorisant. Ouais, voilà. À sortir avec une femme plus âgée, ça veut dire quelque chose de la puissance virile de l'homme. Mais finalement, Fiona, vous n'êtes pas beaucoup mieux loti. Vous êtes avec un homme plus âgé. Est-ce que vous avez le droit, vous aussi, à des réflexions? Alors moi, bizarrement non, j'ai jamais eu à souffrir de réflexions de type tu étais avec lui pour l'argent, ou ce qui est quand même assez ce qui pourrait être assez fréquent. Alors j'ai été assez épargnée par ça, heureusement. Donc je dois faire soit je fais plus âgé que mon âge, j'espère que non, ou alors il fait particulièrement jeune pour son âge, ce qui est certainement vrai. Mais non, j'ai été très à l'abri de ces réflexions, très sincèrement. La France est-elle un peu vieux jeu, donc lorsqu'on compare vos deux situations entre le fiancé d'Émilie et la vôtre, Fiona? Oui, très clairement. Je pense que oui. La plupart. Alors heureusement, c'est pas. J'aimerais pas faire des généralités parce que j'ai horreur de ça. Donc heureusement, il y a des gens qui sont ouverts d'esprit, et voilà. Mais enfin, il y a des esprits qu'il faut ouvrir au cric, quand même, encore en France. Mais je pensais notamment à l'exemple de Benjamin Pavard. Je parlais de football tout à l'heure. Oui. Donc le jeune défenseur de l'équipe de France, son amie, c'est une ancienne Miss France. J'ai aucune idée de l'âge qu'elle a, mais à quelques années plus que lui. C'est vrai. Et j'ai vu des réflexions aussi. Et il y a ils ont pas 10 ans de différence. C'est moins que ça. Et j'ai vu aussi Rami et Pamela Anderson. Où là aussi, c'est complètement il aime les taper, etc., etc. C'était bien. Alors que Vincent Cassel n'a jamais été traité de taper par qui que ce soit. Je ne pense pas. On a vu en tout cas tout ce qui s'est passé ce week-end lors de son mariage, et ça traduit tout ce que vous venez de dire, de ce que beaucoup
pensent de cette différence d'âge. Et là, on est dans l'effet totalement inverse. Donc, ça traduit vraiment qu'on est dans une France assez rétrograde lorsqu'il est question d'une grande différence d'âge entre un homme et une femme. Émilie Fiona, merci beaucoup pour vos témoignages éclairants. Dans un instant, Jacqueline partagera avec nous son histoire. Elle est en couple depuis 30 ans avec un homme plus jeune qu'elle. Merci mille fois, Émilie et Fiona, et à bientôt. Merci, au revoir. Europe 1. La différence d'âge dans le couple, pourquoi est-ce dérangeant que dans un sens? Qu'en pensez-vous? Vous venez témoigner à l'antenne d'Europe 1. Vous nous appelez le standard, le 3921. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et puis poser vos questions. N'hésitez pas, vous êtes avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h sur Europe 1. Merci de choisir Europe 1. Europe 1 qui fait sa rentrée. Et vous êtes avec Olivier Delacroix désormais entre 15h et 16h. Et nous discutons cet après-midi de la différence d'âge dans le couple. Pourquoi est-ce dérangeant que dans un sens, le 3921 pour nous appeler, 50 centimes la minute. Vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1 et sur la page Facebook d'Europe 1. Vous pouvez rejoindre le groupe de l'émission. Et nous avons en ligne Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour Olivier. Comment allez-vous? Ben écoutez, je vais très très bien, je vais toujours très bien, de mieux en mieux. Quelle chance. Je dirais. Vous nous appelez d'où pour aller bien comme ça? De Marseille. De Marseille. Quel âge avez-vous, Oui. Jacqueline? J'ai 71 ans, Oui. hélas. Mais bon. Pourquoi hélas? Oh ben parce que le temps passe tellement vite. Ouais, le temps passe vite. Et votre conjoint a 54 ans, lui? Oui, 54 ans, oui. Où vous êtes-vous 54. rencontrés tous les deux, puisque il y a plus de 30 ans que vous êtes Oui, que vous êtes ensemble. nous vivons ensemble depuis 33 ans. Mhm. Et nous avons eu 2 années un peu de galère. Donc ça fait 35 ans que nous nous connaissons. D'accord. Ces 2 années de galère ont une importance dans ce dont on a, ce dont. C'était de galère, oui ou non, parce que je l'ai rencontré à New York. Ouais. Je l'ai rencontré à New York, j'étais en vacances, Mhm. chez des amis. Vous étiez et marié? un jour, on m'a... Pardon? Vous étiez marié? Vous étiez en famille à Oui, New York? j'étais mariée, j'avais 2 enfants, et j'étais chez des amis à New York. Et voilà que lors d'une réunion avec d'autres amis, des amis de mes amis, je rencontre ce beau jeune homme. Mais nous ne sommes pas... Nous avons eu des atomes crochus tout de suite. Oui. Mais vu la différence d'âge, on ne s'est pas méfié. On s'est vraiment livré l'un à l'autre. Qu'entendez-vous par là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous avait déjà traversé la tête Ah non, absolument pas. de pouvoir être un jour attiré par un jeune homme, en tout cas quelqu'un Ah de non. beaucoup plus jeune que vous? Jamais. Non, pas du tout. J'ai un jeune frère d'ailleurs qui avait des amis. Lorsque je les voyais, je n'étais vraiment pas du tout attirée par les plus jeunes. Mhm. Non, je n'avais pas du tout cette attirance-là. Mais lorsque j'ai rencontré, on va donc l'appeler par son prénom Rémi, j'ai trouvé un jeune homme de 19 ans, mais mûr, très mûr, avec un regard sur lui, un regard sur les autres, une générosité, une tolérance, avec lequel on pouvait discuter. Et avec la discussion, une discussion que je n'aurais pas pu avoir avec les amis de mon frère, par exemple, qui étaient tout à fait dans un autre voyage. Mhm. Non, il y a eu une ouverture d'esprit sur les deux. Mhm. Et vu la différence d'âge, on ne s'est pas méfié. Alors, vous aviez 36 ans et lui 19 ans, il était tout juste majeur. Est-ce que cela vous a gêné au départ? Est-ce que il y a toute une foule? Non. Le problème, c'est que je suis retournée après l'été. Entre-temps, il avait fait une location, il travaillait, il finissait ses études. Mais je n'avais pas du tout l'impression d'être avec quelqu'un de très jeune. Mhm. C'est curieux. Ah, j'étais vraiment... je crois qu'on était sur la même longueur d'onde. On partageait énormément de choses. Et c'est vrai qu'à New York, je passais des étés fabuleux. Je prenais des cours de danse. Il venait me chercher, il travaillait. On se promenait le soir. On était dans notre monde à deux. Nous étions dans notre monde. Mhm. Il a fallu être quand même très courageuse pour prendre cette décision et surtout pour faire face au camp, dira-t-on, à la réputation. Comment est-ce que vous vous êtes déclarés dans quel cadre tous les deux? Comment l'avez-vous annoncé? Ah, je l'ai annoncé un peu avant qu'il vienne à Marseille. J'ai dit voilà, maintenant je vais quitter
Avec mon ex-mari, vous voulez dire? Oui, avec votre ex-mari, avec la famille, en fait. Oui. Je lui ai dit, écoute, maintenant je vais vivre avec Rémi. Mais il en avait un peu entendu parler aussi, il savait que c'était quelqu'un, un musicien. On se rejoignait sur la musique, Évidemment, il était très triste. Et parce que je cassais quand même un couple qui marchait. Je cassais un couple qui était stable. J'avais quand même 2 enfants. Caroline avait 15 ans, Sophie 13 ans. Mmh. Mais cette différence d'âge, au-delà de cette différence d'âge, est-ce qu'elle a gêné vraiment votre entourage, vos enfants, vos collègues, vos amis? Ouais. Après réflexion, je pense que j'étais enseignante et dans mon école, il y avait, il est vrai, 2 collègues qui avaient des enfants du même âge. Mmh. Elle regardait un peu avec un point d'interrogation. Je n'ai jamais su ce qu'elle pensait, mais je n'ai jamais eu de réflexion désobligeante. Non, ça, moi, je n'ai pas connu ça. Personne ni s'est opposé, ni m'a dit, tu sais que... Alors, il se peut que j'affichais un personnage avec une telle assurance qu'on ne se permettait pas de me dire aussi. Alors, aujourd'hui, on entend beaucoup le terme de cougar pour parler d'une femme mûre avec un homme, un terme que je déteste, même phonétiquement. Oui. Phonétiquement, il sonne mal à mon oreille, mais je le trouve horrible ce terme. Mais que disait-on à l'époque Écoutez, à l'époque, je n'en sais rien parce que moi, on ne m'a rien dit. Et j'étais tellement heureuse dans ce bonheur, on était tellement heureux tous les deux, que je crois que les gens pensaient que peut-être ça finirait, que c'était une passade, que ça nous passerait. C'était un peu une folie passagère. Et elle n'est pas passée, cette folie? Elle n'est pas passée puisqu'on s'est mariés en 2012. Est-ce que cette différence d'âge vous inquiète ou vous questionne pour l'avenir, aujourd'hui, en vieillissant? Il est vrai qu'aujourd'hui, je me pose un peu des questions que je ne me suis jamais posées. Parce que je suis quand même encore dynamique, j'ai mes cours de danse, je suis pas trop mal de mon physique, j'aime la vie, j'aime vivre, mais c'est vrai que le temps avance tellement vite, c'est un peu mon problème de ne plus avoir à vivre ce que je vis et ce que j'ai vécu. D'accord. C'est vraiment une très belle histoire d'amour. Sans regret. Et tous ceux qui nous écoutent et qui portent un jugement négatif devraient s'inspirer de cette belle histoire parce que une histoire d'amour belle, forte et totalement réussie. Merci beaucoup Jacqueline. Restez avec nous car nous allons avoir en ligne Caroline, l'une de vos filles, ma fille, pour connaître son ressenti à elle sur la différence d'âge avec votre compagnon. Et il y a des histoires qui se passent très bien aussi, sans remarque, sans reprise ou méprise. Guillaume sur Facebook, sur la page Facebook de l'émission, qui nous dit: ma femme a 13 ans de plus que moi, nous vivons ensemble depuis 10 ans et nous avons jamais eu de remarques ou jugement à ce sujet. J'ai 32 ans, elle en a 45 et il nous dit, Guillaume, il faut s'entourer de bonnes personnes. Europe 1. Nous parlons de la différence d'âge dans le couple, parce que ça pose problème dans un sens seulement. Venez partager avec nous votre expérience. Vous nous appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Vous envoyez vos messages, vos commentaires sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur la page Facebook d'Europe 1, sur la page de l'émission, comme Guillaume. À tout de suite avec Olivier Delacroix. Vous écoutez Olivier Delacroix sur Europe 1, votre toute nouvelle émission chaque après-midi de la semaine entre 15h et 16h, le 39-21. Pour nous appeler, nous discutons avec vous de la différence d'âge dans le couple, Olivier. Exactement, et nous sommes en ligne avec Caroline, la fille de Jacqueline, que nous venons d'entendre. Cette belle histoire d'amour qu'a vécue Jacqueline de Marseille, et qui nous parlait de sa relation avec son mari de 17 ans, son cadet. Bonjour Caroline. Bonjour. Comment allez-vous ? Écoutez, je vais bien, je suis en vacances, donc tout va bien. Tout va bien. J'ai pris pour témoigner. Bon, et vous êtes en vacances du côté de Marseille ou vous êtes où exactement ? Et non, là je suis au Cap d'Agde. Au Cap d'Agde, d'accord. Quel âge avez-vous, Caroline ? 47 ans. Alors, vous avez donc seulement 6 ans de différence avec votre beau-père, hein, si je calcule bien. C'est ça. Quel âge aviez-vous lorsque votre mère l'a rencontré ? Eh bien, écoutez, je pense que j'avais entre 14 et alentour de 14 ans. Mes souvenirs sont bons. Quel souvenir gardez-vous de cette rencontre ? Est-ce que dans cette rencontre, vous avez saisi tout ce qui était en train de se passer ? Est-ce que cela vous a choqué, gêné ?
Bah écoutez, moi je pense avoir tout compris parce qu'en fait j'ai toujours été très proche de ma mère, on était très complices parce que bien nous partagions la passion des cours de danse. On adorait passer du temps ensemble, on aimait aller fouiner au marché, donc on était très complices, autant sur le plan de nos activités que dans la vie de tous les jours. Et en fait je pense que j'ai compris qu'elle était amoureuse, complètement prise. Complètement prise. Vous avez vite remarqué la présence de ce jeune homme, puisque Jacqueline évoquait qu'à la sortie du cours de danse, il y avait un jeune homme de 19 ans qui venait la chercher. Vous avez tout de suite compris. Ça, c'était quand elle était à New York, en fait. C'était parce comme elle adorait danser, elle allait faire des stages de danse dans des grandes écoles à New York. Et en fait, on a compris parce que tout simplement, quand Rémi est venu, eh bien, ils se sont mis en ménage. En fait. Donc, on avait quitté. Notre mère nous avait exposé la situation, comme quoi elle se séparait de notre père et puis pour vivre avec Rémi. D'accord. Et vous suiviez votre maman à l'époque. Vous êtes venu vivre avec votre maman et avec Rémi, donc. Voilà. D'accord. C'est ça. Mon père était commerçant. C'est vrai qu'il travaillait beaucoup. Ma mère était enseignante, donc elle était toujours là le soir. Elle était là le mercredi. On était toujours ensemble le samedi parce que mon père travaillait le samedi. Donc c'est vrai qu'on avait une vie. On était quasiment tout le temps toutes les trois avec ma sœur, sauf le dimanche en fait quand mon père était là. Alors que disiez vos amis autour de vous? Comment réagissait l'entourage lorsque vous évoquiez ce jeune beau-père? Eh bien, moi j'avais trouvé ça. Bon, déjà j'étais très partagée parce qu'il y avait la joie de ma mère qui était évidente à mes yeux. Oui. Et puis d'un autre côté il y avait la tristesse de mon père. Alors quand le week-end on allait chez mon père qui était resté dans l'appartement que nous occupions en famille, je peux vous laisser imaginer que c'était pas forcément très gai. Très gai, même s'il essayait de nous épargner de ses sentiments, mais c'est vrai que ça renvoyait l'image de tristesse pour lui, quoi. C'est ce qui a été le plus dur pour vous à vivre, cela? Oui. La tristesse de votre papa? Oui, moi c'est ce qui a été le plus dur. Parce qu'après, c'est vrai que de l'autre côté, Rémi qui arrivait à la maison, qui était jeune, qui était américain, qui nous a amené sa culture américaine, qui s'habillait comme les Américains, c'est-à-dire un peu n'importe comment, il était toujours débraillé. Et puis les Français ont toujours aimé la manière dont les Américains s'habillaient, donc vous deviez être contente d'avoir un... C'est vrai que moi, il y avait un côté où pour moi, c'était un peu la fête, quoi. C'était le truc complètement fun, c'était original, c'était avoir un Américain à la maison. Bon, après, la différence d'âge, pour moi, Rémi, il avait 6 ans de plus que moi, mais il n'y a jamais eu de questionnement ou de me dire, purée, je pourrais être plus proche de lui. Non, moi, ça a toujours été le chéri, l'amoureux de ma mère. Et en fait, vous aviez une petite sœur qui était encore donc plus jeune à l'époque. Oui. Ça s'est passé comment pour elle? Elle l'a aussi bien vécu que vous? Alors, on n'a jamais vraiment abordé le sujet textuellement ou les yeux dans les yeux, mais je pense que pour elle, c'était peut-être un peu plus difficile parce qu'elle était aussi un peu plus jeune, donc peut-être que le noyau familial était plus important à ses yeux. Ma sœur elle est plus casanière, elle est maison, elle aimait bien être tout le temps fourrée au fond de son lit avec ses livres. Moi, je suis plutôt moi, je suis dans l'action et j'aime être dehors. Donc, peut-être que le fait qu'il y ait la rupture du foyer familial, ça m'a peut-être un peu moins dérangée. En tout cas, on sent qu'il n'y a pas eu de culpabilité de parler de ce beau-père jeune chez vous, à part avec votre papa, dont la tristesse avait l'air d'être assez profonde. Aujourd'hui, comment se passent les repas de famille, par exemple? Est-ce que la famille est à nouveau réunie? Est-ce que votre père est convié aux fêtes familiales?
Alors quand il y a des fêtes importantes, notamment lorsque je me suis mariée, quand ma sœur s'est mariée, toute la famille se retrouve. Parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui sont très intelligents et aimants. Donc quand il y a eu des moments importants au niveau de fêtes familiales, on a pu se retrouver tous ensemble. Très bien. Donc finalement, une famille recomposée sur le long terme. Ça a été dur pour votre père quand même sur la longueur. Combien de temps ça a mis à se remettre? Ah, ça, je pourrais pas vous dire, parce qu'après, quelques années après, mon père a rencontré une compagne, puis aujourd'hui, il est remarié depuis plus d'une vingtaine d'années, je crois, ou une vingtaine d'années à peu près, donc il a refait sa vie. Et voilà, en fait, tout le monde a retrouvé le bonheur et l'équilibre sentimental et affectif. Eh bien, écoutez, je vous souhaite que ce bonheur dure et perdure, puisque entre votre jolie voix, ma chère Jacqueline, et celle de Caroline, eh bien, on sent que ce bonheur est bien présent. Merci en tout cas pour vos témoignages très intéressants. Restez à l'écoute sur Europe 1. Avec grand plaisir. Quand la différence d'âge dans le couple pose question dans un sens seulement, quel est votre avis? Cela vous concerne peut-être? Venez discuter avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1, le 3921. Venez également témoigner sur la page Facebook de l'émission. À tout de suite. Vous écoutez Olivier Delacroix sur Europe 1, votre toute nouvelle émission chaque après-midi de la semaine entre 15h et 16h. Le 3921 pour nous appeler et venir témoigner. Nous parlons de la différence d'âge dans le couple. Voici Marc Lavoine. Excellent après-midi avec nous sur Europe 1.
Marc Lavoine sur Europe 1, on écoutait Comme je t'aime sur Europe 1 l'après-midi du lundi au vendredi. Venez discuter, venez échanger avec nous à l'antenne d'Europe 1. Partageons nos expériences de vie avec vous, Olivier Delazor. Et on évoque aujourd'hui la différence d'âge dans le couple. La différence d'âge dans le couple concernant nos dames. Oui. Et quand là, c'est dérangeant nous allons, dans un sens. Voilà, ça paraît dérangeant dans un sens. Et nous allons enfin avoir une voix masculine dans cette émission, celle de Dominique, 58 ans. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Olivier. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. D'où nous appelez-vous, Dominique ? Du Var. Du Var. Oui, et je voulais témoigner que la différence d'âge n'est pas un problème lorsque j'ai vécu une vie tout à fait heureuse avec ma première femme, où j'ai eu des enfants de l'amour et où absolument tout se passait bien. Alors, je dois préciser avant que vous continuiez, Dominique, que vous avez 58 ans et qu'aujourd'hui votre compagne en a 7 ans de plus. Absolument, d'accord. Absolument. Donc voilà, je voulais en venir là. Et le temps aidant, notre couple, nous sommes séparés. Et donc j'ai rencontré ma nouvelle compagne aujourd'hui. Ça fait 11 ans avec qui je vis. Et nous vivons un bonheur absolu. Nous nous sommes rencontrés absolument par hasard. Ce n'était pas les sites de rencontres ou autres. Et nous vivons un bonheur absolu. Et c'est vrai quelquefois, parfois, quand j'entends les critiques ou les volets de bois vert qu'on envoie sur le couple Macron, pas me chagrine, mais me dérange quelque part parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge pour, quel que soit l'âge que l'on vive avec une femme plus jeune, que l'on vive avec une femme plus âgée. Tout est une question d'amour. Et pour faire un clin d'œil à quelqu'un qui a été un grand homme d'Europe 1 à Coluche, qui disait en amour il n'y a pas d'âge. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les deux pieds touchent bien par terre. Et je pense qu'il faut penser. Voilà, moi je pense ça. Voilà. C'est quelque chose qui vous touche lorsque vous entendez toutes ces remarques là, tout ce qui s'est dit dans cette émission concernant la femme du président et puis toutes ces femmes qui me touchent, disons. Parce qu'elles doivent toucher votre compagne en fait, parce que je suppose que peut-être c'est quelque chose on n'en parle pas parce que je vous dis, l'amour étant tellement fort chez nous, on n'en parle pas. Est-ce que l'amour est plus fort que les regards ou les remarques que peut avoir de temps en temps votre compagne, parce qu'elle doit sentir de temps en temps des regards par rapport à cette différence d'âge. Mais on n'en fait pas. On n'en fait pas fi. On n'en fait pas observation. Non, franchement, non. Et vous, à votre avis, Dominique, alors, comme je le disais, vous êtes le premier et seul homme qui est témoigné aujourd'hui. Je sais. Pourquoi une telle différence dans les propos lorsque... mais pourquoi ? Parce que dans notre société aujourd'hui, bien, si on est un homme avec une plus jeune femme, comme vous avez eu quelques exemples, quelques témoignages tout à l'heure, alors on est un Hidalgo. Et si on est une femme avec un homme plus jeune, oui, alors effectivement, c'est une cougar et là, c'est le côté négatif. Eh bien, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur. Notre société est assez violente à ce sujet-là. Il faut toujours être beau, jeune et absolument bien. Moi, je pense. Oui. Eh bien, mille merci pour mille merci pour votre témoignage, Dominique, pour vos témoignages à tous et à toutes d'ailleurs, Émilie, Fiona, Jacqueline, Caroline. Merci de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vous, on s'est rendu compte que finalement, la différence d'âge dans le couple, lorsque Madame est plus âgée, c'est surtout une question qui peut déranger l'entourage plus que le couple en lui-même. Et que si ce couple est solide, cette question de la différence d'âge n'en est plus... finalement, c'est une histoire d'amour et de sentiment. Et que ce couple est fort lorsqu'il y a ces deux ingrédients. Vous pouvez continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Oui, nous avons créé un groupe Facebook sur la page d'Europe 1. N'hésitez pas à le rejoindre et à commenter cette émission et les prochaines, bien sûr. Et puis sur Twitter avec le hashtag Europe 1.